Le développement d'un produit minimum viable, ou MVP, ne consiste pas simplement à lancer un prototype ou une version inachevée de votre produit. En réalité, le MVP est une stratégie agile, une version initiale du produit final qui inclut juste assez de fonctionnalités pour générer un maximum de retours utilisateurs. Cette approche nécessite une collaboration étroite avec le client, dès le début de la phase d'exécution et pendant les tests. Notez que ce concept n'est pas limité à un secteur d'activité spécifique. Comme c'est souvent le cas avec les principes agiles, ce concept s'applique également en dehors du domaine de l'IT, ce qui rend son utilisation pertinente dans divers contextes. Dans cette vidéo, nous explorerons plusieurs aspects essentiels du développement de produits. Tout d'abord, nous découvrirons le rôle principal du produit minimum viable ou MVP dans le développement de produits. Nous verrons ensuite comment améliorer efficacement l'apprentissage à partir des feedbacks des utilisateurs pour rester en avance sur la concurrence. Nous partagerons également de bonnes pratiques pour construire un MVP efficace. Ensuite, nous verrons comment aligner le MVP avec la valeur délivrée à l'utilisateur pour répondre précisément aux attentes des clients. Et enfin, nous illustrerons ces concepts avec des exemples pratiques pour vous aider à les mettre en application. Avant de commencer, abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos explicatives et tutoriels en gestion de projet. On commence par le début. Qu'est-ce qu'un MVP ? Pour développer un produit, il est préférable de lancer un MVP plutôt que de consacrer du temps et des ressources à des sondages ou des phases prolongées de levée de fonds et de recrutement. L'objectif du MVP est de rapidement mettre le produit entre les mains des premiers utilisateurs, pour évaluer s'il répond à leurs besoins grâce à leurs interactions directes. Ce processus d'itération rapide permet non seulement de répondre aux exigences du cahier des charges, mais aussi de livrer les fonctionnalités essentielles dans des délais serrés. L'implication précoce des clients permet de suivre de près l'évolution du projet et d'assurer son adéquation avec les besoins de l'organisation. Le MVP utilise les retours directs des utilisateurs pour guider le développement, démarrant ainsi un dialogue constructif pour comprendre et résoudre leurs problèmes. Cette approche ne crée pas seulement une relation précieuse avec nos clients, mais elle sert également de tremplin pour accélérer l'apprentissage à travers le MVP. C'est ce que nous verrons dans la section qui suit. Lancer un MVP initie un cycle de feedback continu avec vos clients. Cela vous permet d'ajuster et d'améliorer le produit selon leurs retours. Ce processus, lorsqu'il est bien mené, offre des bénéfices significatifs, même dans des contextes complexes, car il permet de confirmer si les utilisateurs sont prêts à adopter et à payer pour le produit. Tester votre produit dans des conditions réelles est la seule manière de vérifier objectivement son succès et de décider s'il vaut la peine d'investir davantage dans son amélioration. Ainsi, vous évitez de gaspiller du temps et des fonctionnalités inutiles. Le MVP, dans un développement agile, vise à minimiser les risques en se concentrant sur les besoins réels des utilisateurs et à recueillir leur feedback pour ensuite réitérer efficacement. Voyons à présent comment construire un MVP. Mais avant cela, regardons de plus près ce que signifie « viable ». Pour la méthode agile, la viabilité consiste à fournir suffisamment de valeur aux utilisateurs. Selon une étude menée il y a quelques années, Standish Group a observé dans son analyse que seulement 20% des fonctionnalités sont fréquemment utilisées par les clients et 50% des fonctionnalités ne le sont pratiquement jamais. Pour construire un MVP qui répond efficacement aux besoins critiques des utilisateurs, la première chose à faire est de définir les principaux objectifs. Pour ce faire, suivez la méthode OKR, pour Objectives and Key Results. Un exemple de l'application de cette méthode peut être comme suit. L'objectif est de lancer un MVP qui réponde efficacement aux besoins les plus critiques des utilisateurs. Les résultats clés attendus. Key Results. Premier résultat clé. D'après le principe de Pareto, 80% des fonctionnalités déterminées comme essentielles sont développées et intégrées dans le MVP. Deuxième résultat clé. Atteindre un taux de satisfaction des utilisateurs de 70% pour les fonctionnalités incluses dans le MVP. Troisième résultat clé. Collecter et implémenter des retours utilisateurs pour réaliser au moins 2 itérations significatives du produit dans les 3 mois suivant le lancement du MVP. Ensuite, appliquez le principe de Pareto et concentrez-vous sur les 20% de fonctionnalités qui rapportent 80% de la valeur du produit. Premièrement, concentrez-vous d'abord sur les gros rochers, ces fonctionnalités essentielles qui doivent absolument être intégrées pour que le MVP soit fonctionnel et apporter de la valeur immédiate. Deuxièmement, utilisez les OKR pour prioriser ces fonctionnalités et assurer qu'elles soient développées et testées en premier. Mais comment identifier les fonctionnalités clés d'un MVP ? Il y a 3 étapes à suivre. Cartographier le parcours utilisateur. Dressez une liste des étapes clés que l'utilisateur parcourt avec votre produit. Sélectionnez les fonctionnalités indispensables
identifier les étapes sans lesquelles le produit ne peut fonctionner et déterminer les fonctionnalités nécessaires à ces étapes. Écarter les fonctionnalités superflues. Éliminer les fonctionnalités non essentielles au fonctionnement de base du produit pour les envisager dans des itérations futures après validation du concept initial. La troisième étape est d'équilibrer viable et minimum. Premièrement, développer et tester seulement les fonctionnalités minimales nécessaires pour répondre aux objectifs stratégiques définis. Deuxièmement, éviter le gaspillage de ressources en excluant les fonctionnalités non essentielles. La dernière étape consiste à mettre en œuvre et à suivre. Intégrer des checkpoints réguliers où l'équipe évalue les progrès par rapport aux résultats clés des OKR. Ajuster les plans et fonctionnalités en fonction des retours utilisateurs et de l'atteinte des résultats clés, assurant une amélioration continue du produit. Retrouvez en description de cette vidéo un template de suivi des OKR. À la fin de cette vidéo, je vous réserve un kit de 26 modèles pour structurer votre approche agile. Ce kit contient des templates prêts à l'emploi pour la définition et le suivi des OKR. Prenons un exemple d'une application de covoiturage. Premièrement, cartographier le parcours utilisateur. L'utilisateur ouvre l'application, s'inscrit ou se connecte, saisit la destination, choisit un conducteur disponible, confirme la course, effectue le paiement, utilise le service tout en suivant son parcours sur l'application, et enfin, il laisse un avis. Deuxièmement, sélectionner les fonctionnalités indispensables. Authentification, inscription et connexion, saisie et recherche de destination, sélection du conducteur, confirmation de la course, processus et paiement. Troisièmement, écarter les fonctionnalités superflues. Système de recommandation des trajets, option de partage de la course sur les réseaux sociaux, historique détaillé des courses précédentes, notification promotionnelle. Prenons un autre exemple de l'utilisation du MVP. Dropbox. Un MVP basé sur une vidéo. Dropbox, le service de stockage en nuage, a commencé par un MVP très minimaliste. Au lieu de créer une première version du produit avec des fonctionnalités limitées, l'équipe de Dropbox a réalisé une simple vidéo qui présentait comment le produit final devrait fonctionner. Cette vidéo a généré beaucoup d'intérêt et a permis à Dropbox de valider l'idée avant même de développer le produit. Dans la section suivante, nous abordons un autre aspect dans le mode produit, la valeur utilisateur. En effet, la notion de valeur utilisateur est intrinsèquement intégrée à la notion de MVP. Ce dernier est conditionné par l'identification précise de cette valeur, car c'est le critère fondamental qui guide les premières étapes du développement du produit. Comprendre la valeur perçue par les utilisateurs et comment la fournir est essentiel pour développer des produits qui répondent à leurs besoins et attentes. Ce concept est central, car la valeur utilisateur détermine si un produit sera adopté et apprécié par les utilisateurs. La création de valeur pour les utilisateurs est essentielle pour la satisfaction client, la fidélité et le succès commercial. En comprenant les besoins, les motivations et les attentes des utilisateurs, les product owners peuvent créer des produits qui leur apportent une réelle valeur. La valeur utilisateur peut être définie comme le bénéfice perçu par les utilisateurs lorsqu'ils interagissent avec un produit. Elle peut être mesurée à travers différentes composantes. La fonctionnalité, la facilité d'utilisation, la performance, la fiabilité, le design, l'expérience utilisateur globale. Chaque utilisateur peut avoir sa propre perception de la valeur en fonction de ses besoins et de son contexte d'utilisation. Mais comment faire pour identifier et mesurer cette valeur utilisateur ? Parmi les différentes techniques, on trouve les interviews utilisateurs, les enquêtes, l'observation des utilisateurs, les tests de convivialité, l'analyse des données d'utilisation. Ces approches facilitent la collecte d'informations précieuses concernant les attentes, les préférences et les problèmes des utilisateurs. Cette connaissance approfondie guide ensuite vers des décisions plus éclairées tout au long du processus de développement du produit. Prenons des exemples d'approches pour améliorer la valeur utilisateur. Premièrement, dialoguer avec les utilisateurs pour comprendre leurs besoins. Les product owners peuvent organiser des sessions d'écoute active pour recueillir les retours, les suggestions et les besoins des utilisateurs. En dialoguant directement avec eux, ils peuvent obtenir des informations précieuses sur leurs attentes, leurs préférences et leurs problèmes, ce qui permet d'orienter les décisions de développement du produit. Deuxièmement, organiser des tests utilisateurs pour évaluer l'expérience utilisateur. Les tests utilisateurs consistent à observer les utilisateurs interagir avec le produit dans des scénarios réels ou simulés. Les product owners peuvent organiser des tests pour recueillir des données qualitatives et quantitatives sur l'expérience utilisateur.
Identifier les points faibles du produit, par exemple liés à l'utilisation du produit, la facilité de navigation ou d'autres fonctionnalités. Ces tests permettent d'identifier les points faibles du produit et de proposer des améliorations ciblées. Troisièmement, définir les KPI pour mesurer la valeur. Pour mesurer la valeur, les Product Owners peuvent également définir des KPI qui permettront de mesurer cette dernière. Le taux d'adoption, le taux de satisfaction, le temps moyen passé sur l'application, le Net Promoter Score, NPS, qui évalue la probabilité que les clients recommandent le produit à d'autres. Ces KPI sont des illustrations pertinentes dans certains projets. Les Product Owners peuvent suivre ces indicateurs de manière régulière pour évaluer l'impact des améliorations apportées au produit et prendre des décisions informées pour optimiser la valeur. Ce schéma démontre le rôle de la valeur utilisateur dans le processus de développement d'un produit en passant par les MVP. Il illustre comment les idées de produits sont définies et priorisées en fonction de leur valeur pour l'utilisateur. Ensuite, ces idées sont transformées en fonctionnalités spécifiques de notre produit minimum viable, notre MVP, qui est raffiné à travers plusieurs itérations pour maximiser cette valeur. Finalement, le produit développé est basé sur les fonctionnalités qui ont prouvé avoir la plus grande valeur utilisateur à travers ces itérations. Vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. En conclusion, voici les avantages clés de l'adoption d'un MVP. Testez rapidement vos idées, validez vos hypothèses avec un minimum de ressources. Réduisez les risques, évitez de développer des fonctionnalités inutiles et concentrez-vous sur ce qui est essentiel. Accélérez l'apprentissage, apprenez de vos utilisateurs et adaptez-vous rapidement à leurs besoins. Optimisez les coûts, minimisez les dépenses de développement en vous concentrant uniquement sur les fonctionnalités à haute valeur ajoutée. Favorisez l'engagement des utilisateurs. Impliquez très tôt vos clients et créez des produits qui répondent vraiment à leurs attentes. Si vous cherchez à structurer vos projets de développement en mode agile, notre kit de l'agilité est fait pour vous. Grâce à ces 26 templates livrables d'aide à la gestion de projets agiles, vous serez en mesure d'accélérer le déploiement de solutions innovantes, de minimiser les risques et d'optimiser l'efficacité opérationnelle. Ce kit vous propose 26 outils et templates pour gérer vos projets en mode agile, une étude de cas détaillée et pratique pour vous faciliter l'assimilation des outils, une démarche claire et structurée de pratique de l'agilité du cadre d'exécution jusqu'au run, un guide détaillé de la démarche globale et des templates pour une prise en main facile et rapide, et enfin des supports et mises à jour gratuits et illimités. Consultez le lien en haut de cette vidéo ou en description pour télécharger le kit et bénéficier de ces mises à jour gratuites. Faites-nous part de vos commentaires, questions ou partage de leçons apprises par vos propres expériences. Consultez le guide sur notre blog, Blog Gestion de Projet, pour en apprendre plus et progresser en management de projet.